Bonjour, Monsieur François Marchal, et merci d'accepter d'échanger avec nous sur un sujet d'actualité qui est la décarbonisation de l'économie marocaine et de l'industrie. C'est un sujet d'actualité vu qu'il y a une date butoir, il y a l'échéance de janvier 2023. Rappelons que l'Union européenne compte instaurer une taxe carbone en janvier 2023 pour les importations. Aujourd'hui, en tant que directeur général de Société Générale Maroc, on aimerait savoir un peu comment vous pensez que le secteur bancaire et précisément votre institution peut-il contribuer à relever ce défi ? Bonjour, merci pour cet échange et cette opportunité. La décarbonation, c'est un enjeu clé, effectivement, on va dire, avec la perspective de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, mais c'est aussi un enjeu de compétitivité clé pour l'industrie marocaine. Et nous, en tant que banquiers qui accompagnons les entreprises, c'est pour nous quelque chose de très important parce qu'on s'engage avec nos clients sur des durées longues. Quand on finance quelque chose, c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et donc, on a besoin d'être sûr que dans 10 ans, la société sera encore là et sera compétitive et en mesure d'être performante sur son marché. Et donc, clairement, la décarbonation, c'est un des éléments qu'on voit, qui commence aujourd'hui. Et on sait qu'à horizon 5 ans, 6 ans, 10 ans, ce sera un incontournable. Et donc, il faut dès à présent que nos clients investissent dans cette trajectoire, investissent dans les technologies qui leur permettent d'être compétitifs sur ces sujets-là. C'est vrai pour les exportateurs, mais ça va être vrai aussi pour les sociétés qui servent le marché local. On entend maintenant parler de taxe carbone aux frontières du Maroc, qui permettra aussi de probablement aider ceux qui se sont adaptés pour exporter à aussi bénéficier du marché local et d'un avantage compétitif. Mais ça voudra dire aussi que tout le tissu marocain devra se convertir à la décarbonation, et ça, je pense aussi accessoirement que c'est bien pour le consommateur marocain aussi. Ok. Aujourd'hui, on sait que vous avez parlé de taxe carbone aux frontières du Maroc. C'est en discussion aujourd'hui, mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a 65% des exportations marocaines vont vers l'Europe. Est-ce que vous avez senti, après l'annonce de cette taxe carbone, qu'il y a un engouement des entreprises vers cette mise à niveau environnementale ? Alors il y a un engouement et puis surtout il y a un accompagnement et j'ai envie de dire un signal d'alarme très fort qui est tiré par le ministère de l'Industrie. Et j'ai envie de dire même avant ce signal-là et cette taxe carbone, on a des chaînes de valeur, je pense au textile, où c'est la demande des consommateurs et des donneurs d'ordre en Europe qui a précédé, on va dire, la réglementation. On voit tout un tas d'écosystèmes où ils disent, voilà, il y a une part de notre production qui était de 30-35%, qui va passer à 50 puis à 80% de ventes qui vont se faire sur des textiles, on va dire, durables, ou à la fois sur la partie, on va dire, agricole, sur le coton ou autre, et sur toute la partie tissage, teinture et ce genre de choses. Ça devra se faire dans des normes à la fois environnementales et sociales qui sont conformes aux attentes des clients. Et donc nous là-dessus, on travaille bien sûr avec nos clients pour essayer de les conseiller sur les investissements qu'ils font. On travaille avec des partenaires comme la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, avec qui on a négocié une ligne qui s'appelle Green Value Chain et qui est vraiment faite pour les PME marocaines qui s'inscrivent dans ces chaînes de valeur mondiales et qui ont besoin en fait d'investir là-dessus. Et ce schéma-là, il se compose vraiment de 3 volets. Bien sûr le financement, mais d'abord en amont l'assistance technique, puisque l'objectif c'est de sélectionner, on va dire, les meilleurs outils, les meilleurs instruments, les meilleures machines pour avoir la meilleure efficacité et être conforme aux normes qui vont s'appliquer plus tard, notamment dans l'Union européenne. Et puis, pour accompagner ça, il y a aussi une subvention de 10% du montant de l'investissement qui est donnée à l'entreprise une fois qu'elle a réalisé son investissement et qu'elle l'a mis en place et que on va dire, les gains attendus en matière de décarbonation, que ce soit en baisse de consommation d'énergie, en baisse de consommation d'intrants, en baisse de consommation d'eau par exemple, que ces gains-là soient matérialisés et soient effectivement mis en place. Pour rebondir sur cette ligne de crédit verte que Société Générale Maroc a lancée en 2019 grâce au prêt de la BERD de 20 millions d'euros, quel bilan aujourd'hui vous pouvez dresser de cette ligne de crédit ?
Le bilan, il est très positif parce que je pense qu'il a participé de la sensibilisation de nos clients à ce sujet-là. Je pense qu'on ne sera jamais trop nombreux pour se mobiliser autour de ce thème. Et le ministère le fait, nous on l'a fait avec la Bird. Il y a Maroc PME aussi qui le fait. Il y a Tatou Croissance Verte qui est aussi un autre dispositif d'accompagnement qui est disponible pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, je pense que la sensibilisation est un des éléments les plus importants. Nous, pour être très concret, on a une ligne de 20 millions d'euros, donc 200 millions de dirhams, qui a été mise à disposition par la Bird. À aujourd'hui, on a mis en place, ou on est en cours de finalisation de mettre en place à peu près 100 millions. C'est à peu près une trentaine de projets qu'on a déjà signés, et on a un pipe encore pour 200 millions. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment maintenant à convertir. Ça a été un peu long avec le Covid de faire aboutir les décisions d'investissement, donc on a pris du retard, c'est clair. Mais là, ça redémarre vraiment, et effectivement, la deadline de janvier 2023, elle est dans toutes les têtes. Et puis, les donneurs d'ordre, les commandes, maintenant, mettent un maximum de choses comme ça sur la décarbonation dans les cahiers des charges. Quels sont les secteurs que vous financez le plus à travers cette ligne de crédit ? Alors les secteurs qu'on finance le plus, c'est assez varié, mais on a des secteurs d'agroalimentaire, on a un secteur de la chimie, le secteur de la pharmacie, enfin, tous les secteurs en fait, dans lesquels il y a des normes qui s'appliquent, qui sont assez importantes, et des secteurs qui sont aussi consommateurs d'énergie. Nous, ce qu'on aime bien aussi, au-delà de l'aspect citoyen ou de l'aspect réglementaire de la décarbonation, c'est que généralement, les investissements se financent parce qu'on fait des économies sur d'autres achats par ailleurs. Quand vous installez quelque chose sur des énergies renouvelables, une installation solaire qui vous permet d'économiser 30% de votre consommation d'énergie, en fait, ces 30% d'économie sur la facture énergétique, c'est ça qui va payer l'investissement. Et donc, il n'y a pas besoin de dégager des revenus supplémentaires ou d'économiser par ailleurs. Et c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de travailler en plus de nos partenariats, c'est de créer des modèles industriels sur lesquels on peut conseiller nos clients en leur disant voilà ce que vous allez économiser, et du coup voilà la solution de financement qu'on vous propose. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore du travail à faire en matière de sensibilisation des entreprises marocaines à se mettre à niveau sur le plan environnemental, et c'est oui, comment vous y contribuez à cette tâche, à cette phase de sensibilisation? Alors oui, il y a encore, parce qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui sont toujours dans la logique d'essayer de faire le moins cher possible. Pour être compétitif, et qui ont vraiment la logique de se dire moins c'est cher, plus c'est compétitif. Et ça, je pense qu'à court terme, c'est peut-être vrai, mais ça ne durera pas très longtemps. Et donc cette logique, et nous, notre responsabilité en tant que banquier, c'est d'essayer de faire en sorte que le fait de faire décarboner ne revienne pas au final plus cher que de le faire pas décarboner. Ce n'est pas forcément vrai à très court terme, mais justement via ces solutions d'investissement qui s'autofinancent, je pense qu'on arrive de plus en plus à démontrer qu'on peut faire décarboner et pas plus cher pour le consommateur final notamment, ou pour l'entreprise qui vend. Est-ce que vous trouvez que les conditions de la ligne sont assez attractives pour attirer davantage d'entreprises à s'inscrire dans cette dynamique qui s'installe aujourd'hui ? Je pense que la ligne, elle est attractive. La subvention de 10%, ça représente quand même une incentive forte pour les clients pour venir en profiter. Et puis encore une fois, on essaye de travailler sur des sujets où on ne met pas de charge supplémentaire. On permet de transférer une partie de la charge qui est utilisée pour acheter de la matière première, pour acheter de l'énergie, pour acheter de l'eau, et de la convertir en un financement, sachant que nous, le financement, il est généralement sur une période de 5 ans. Et qu'au bout de 5 ans, l'installation, elle n'est pas amortie, elle continue à fonctionner, elle sera vraiment intégralement, le gain sera au bénéfice de l'entreprise. D'accord. Et pour les études dossiers aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise pour qu'elle se mette à niveau et qu'elle puisse bénéficier un peu de ce type de financement? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'avoir et de présenter aussi comme dossier? L'idée, c'est déjà d'avoir un portefeuille de clients à l'export. Enfin, idéalement, c'est ça. On le fait aussi pour des gens qui n'exportent pas, mais le cœur quand même, et le cœur de l'urgence, comme vous le disiez, c'est les entreprises exportatrices. Donc pour toute entreprise qui exporte, le fait de se dire comment je remplace un certain nombre de mes machines, ou si j'investis, quel type de machine je prends pour entrer dans le cadre de la décarbonation, ou en tout cas réduire au maximum l'utilisation de CO2 dans ma production. D'accord. Donc là, en fait, il y a des études. Nous, on propose l'assistance technique avec la Bird qui permettent, dans le cadre de cette réflexion, de factualiser
de donner des chiffres sur qu'est-ce qu'il faut faire à partir de tel type de production pour réduire, là où c'est le plus efficace, la production et le fait de dégager du CO2. Donc c'est un accompagnement de bout en bout de tout le processus. Nous, on a ciblé avec la Bird, on a fait le tour de notre portefeuille de clientèle sur ceux qui exportent vers l'Europe, et ensuite on va les voir en leur expliquant ce qu'on fait et en essayant de capter leurs investissements. Une conviction forte qu'on a, c'est que une bonne partie quand même de l'investissement industriel des 2, 3, 4 prochaines années, on sait qu'on est dans une économie qui va rebondir mais qui a connu un choc fort, donc ça ne va pas être beaucoup d'augmentation de capacité, ça va être de se dire comment j'investis pour être plus efficace ou pour aller chercher des nouveaux marchés. Est-ce que vous sentez que la crise du Covid, elle a ralenti des secteurs qui voulaient se mettre à niveau? Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont retirés On n'a personne qui s'est retiré. Le processus de décision, il a été long, parce qu'à un moment donné, quand on n'a pas de visibilité, et il y a un moment, on ne savait pas quand est-ce que ça allait réouvrir, que vous avez vos exportations qui ne marchent plus, les donneurs d'ordre qui sont fermés, je pense au textile, à l'automobile ou tout un tas de secteurs, là forcément, vous ne prenez pas de décision d'investissement. Donc clairement, oui, pendant cette période-là, on a pris du retard. Honnêtement, depuis le mois de mars, on va dire, je pense que beaucoup d'entreprises ont un peu fait les comptes de ce que le Covid leur avait coûté et se reprojettent avec leurs clients pour les servir, se donner de la visibilité dans la durée et se remettre en phase et dans un mindset d'investissement. D'accord. Vous avez récemment signé une convention avec CRI FES Meknès pour accompagner un peu le tissu économique et renforcer son attractivité. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens qui arrivent et est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de nous, on discute avec tous les CRI. C'est vrai qu'à FES Meknès, on a fait un push particulier parce que il y a des bases industrielles historiques dans la ville et un enjeu, on va dire, de modernisation d'un certain nombre d'entre elles qui est très fort. Parce que aussi, on a pu nouer le lien avec le CRI. On travaille sur la banque de projets du ministère de l'Industrie. On travaille avec tous les CRI sur ces typologies de projets-là. Et je pense qu'à un moment donné, avec le CRI de FES Meknès, le fait qu'on ait la Green Value Chain et cet axe décarbonation pour les filières exportatrices, ça les a intéressés. C'était un peu différenciant par rapport à ce que faisaient certains de nos confrères. Et c'est pour ça qu'on a signé plus particulièrement chez eux. Mais après, on travaille avec ceux, honnêtement, dans toutes les régions. Surtout avec les régions où il y a les zones industrielles, exactement, où il y a beaucoup d'activités comme le Nord. Les grandes régions, c'est Tanger, c'est Casablanca, l'axe Casarabat, et puis quand même dans la région d'Agadir, on a un certain nombre d'industries agroalimentaires sur lesquelles on travaille aussi, et à Marrakech, sur donc il y a des conventions le textile et ce genre de choses. Dans le pipe. Donc on a des conventions dans le pipe, et puis parfois on travaille sans convention, c'est-à-dire que la convention c'est un élément important en termes de communication. Ça nous permet de faire des webinaires, d'organiser des événements avec des clients, des choses comme ça. Mais on travaille avec les chambres de commerce, avec les chambres des métiers, on travaille avec l'AMIT dans le textile, on travaille avec la Fédération de la chimie. On travaille aussi, notre objectif, encore une fois, on a un sujet de communication, de sensibilisation et d'expliquer qu'on propose des solutions concrètes qui permettent, encore une fois, et je pense que c'est l'enjeu principal, de dire à nos clients, quand vous investissez, le fait de le faire dans une logique de décarbonation, à la fin, ça ne vous coûtera pas plus cher que si vous le faites, j'ai envie de dire, au moindre coût. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le contexte actuel avec cette taxe carbone et la décarbonation de l'économie, est-ce que vous pensez que l'économie verte, il y aura un coup de pouce de l'économie verte parce qu'on sait qu'après les COP, il y a eu un ralentissement, un relâchement de la mobilisation internationale au sujet de tout ce qui est climatique, environnemental. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y aura une relance ou un coup de pouce à l'économie verte? Je pense que c'est en finance verte, pardon. Non, mais c'est en train de se faire très fortement. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'un monde où c'était à la mode, on faisait de la RSE parce que c'était sympa, ou on faisait un green bond parce que ça faisait le buzz, à un vrai besoin. C'est-à-dire que quand on voit le portefeuille de crédit qu'on est en train de structurer sur l'accompagnement de la décarbonation, ça permettra d'émettre des green bonds. Et je pense qu'à un moment donné, l'enjeu, ça va être de mobiliser un maximum, notamment de l'épargne des consommateurs, pour la flécher vers les investissements verts. Et je pense que le gros du travail, on est vraiment en train de passer d'un truc qui était plus de la com à un truc qui est vraiment du business, au sens où ça correspond à un vrai besoin, à des vraies attentes. Il y a des marchés qui sont là-dessus, ça va avoir un impact sur le chiffre d'affaires, et on va voir entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Je pense que quand vous regardez, ne serait-ce que le marché automobile, maintenant vous avez des constructeurs, ils ont très haut de gamme au Maroc, ils ont lâché le diesel et leur gamme elle est essentiellement hybride. Et aujourd'hui, sur ces gammes-là, alors qu'ils sont encore des produits de niche, mais
ça va s'étendre au reste du marché plus rapidement qu'on ne le pense. Si vous parlez avec les distributeurs automobiles, ils vous disent aujourd'hui l'électrique de base, il n'y en a pas. Mais dans 2 ans, vous aurez une majorité d'hybrides ou de choses comme ça. Et donc, quand on voit la vitesse du changement, il faut vraiment se préparer à l'accompagner. Et donc, clairement, oui, l'essor du financement vert, je pense que c'est fondamental. Et puis surtout, par rapport à la croissance qui vient, une bonne part de cette croissance-là va être dans ce secteur-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'accompagner. D'accord. Un dernier mot pour inciter un peu les industriels, mais aussi tout l'écosystème marocain, pour un peu les pousser à aller vers cette décarbonation dont on parle aujourd'hui. Je pense qu'il y a 3 volets. Il y a un volet, on va dire, éthique. Je pense que le Maroc, c'est un pays qui souffre un peu du changement climatique, du stress hydrique et d'un certain nombre de choses. Et donc le fait que le Maroc contribue à se centrer sur les énergies vertes, sur l'industrie décarbonée, c'est bien globalement et bien en particulier pour le Maroc. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est aussi une nécessité. Et c'est là que je pense que le shift dont je parlais avant est réel. C'est que maintenant, les consommateurs dans le monde entier attendent des engagements et on va dire des résultats en la matière. Et puis la réglementation évolue aussi en ce sens et à des niveaux qui sont très rapides. Je reprends l'exemple de l'automobile, mais vous avez plein de constructeurs qui annoncent qu'en 2028 ou en 2030, ils ne feront plus de voitures avec des moteurs à combustion. D'accord. Je vous remercie, Monsieur François Marchal. Je rappelle que vous êtes directeur général de Société Générale Maroc. Merci encore une fois pour vos précisions. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.